Quasiment 9h moins 20 sur Europe 1. J'accueille Alexandre Devecchio. Bonjour Alexandre. Bonjour Charles, Devecchio. bonjour Estelle. Bonjour. J'espère que les fêtes se déroulent pour le mieux. Vous dites joyeux Noël, on est Oui, d'accord. joyeux Noël. Joyeux Bon, Noël et vous à n'êtes tous. pas contre les crèches de Noël? Non, tout va bien. Je m'en doutais un peu. Alors, on redevient sérieux. Pardonnez-moi, Alexandre Devecchio, puisque le 25 décembre, les États-Unis ont ciblé militairement le Nigeria, menant des frappes aériennes et tuant plusieurs combattants de l'État islamique. Et pour vous, Alexandre Devecchio, cette intervention militaire de Donald Trump, le jour de Noël, est tout un symbole, en fait. Oui, joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts qui seront encore plus nombreux si leur massacre des chrétiens se poursuit, a lancé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Le président américain entend lutter contre la résurgence de l'État islamique en Afrique et mener la guerre contre le djihadisme. Mais cette intervention, le jour de Noël, est aussi un symbole. Il s'agit pour Trump de mettre en lumière le sort des chrétiens dans les pays musulmans et de se poser en défenseur de la civilisation occidentale. Cela fait des semaines qu'il affirme que les chrétiens du Nigeria sont confrontés à une menace existentielle de l'ordre d'un génocide. Et alors, une version des faits, Alexandre Devecchio, que beaucoup contestent, notamment le gouvernement nigérian, mais aussi certains analystes indépendants. Oui, Charles, il est vrai que la violence qui dévaste le Nigeria n'affecte pas seulement les chrétiens. Les affrontements font aussi bien des victimes chrétiennes que musulmanes, souvent sans distinction. Par ailleurs, une partie des violences est liée à des gangs armés qui pillent les villages et enlèvent des personnes contre rançon pour des motifs économiques et non religieux. Mais si on peut contester l'emploi du mot génocide, il n'en reste pas moins que les persécutions subies par les chrétiens sont bien réelles. Selon certaines ONG basées sur place, durant la seule année 2025, 7000 chrétiens auraient été assassinés, tandis que près de 8000 ont été enlevés. Depuis 2009, on recenserait plus de 50 000 chrétiens massacrés au Nigeria et plus de 18 000 églises et 2000 écoles chrétiennes détruites. L'objectif déclaré de groupes tels que Boko Haram et l'État islamique est d'imposer une idéologie islamiste radicale. Plus largement, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, les chrétiens sont peu à peu éradiqués des pays musulmans. En Afrique, rappelons le martyre des chrétiens du Soudan et du Congo, victimes de milices islamistes. Au Moyen-Orient, citons l'exemple de l'église d'Irak qui a vu disparaître 90% de ses fidèles. Des chrétiens de Syrie qui ont perdu environ la moitié des leurs, sans oublier le sort des Arméniens agressés par les Azéris et les Turcs dans le Haut-Karabakh au cri d'Allahu Akbar, ou celui des chrétiens de Kabylie en Algérie, et enfin le drame des chrétiens de Gaza. Ils étaient 7000 en 2007 lorsque le Hamas s'est emparé de l'enclave, ils ne sont plus que 1000 aujourd'hui. Plus que les mots et les actes de Donald Trump, c'est donc le silence, l'inaction et l'indignation à géométrie variable de la communauté internationale qui choquent. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, toujours prompt à stigmatiser Israël, reste ainsi étrangement muet sur ce qui constitue pourtant le principal nettoyage religieux dans le monde. Voilà, effectivement, nettoyage ethnique et religieux. Comment, Alexandre Devecchio, vous expliquez cet aveuglement, autant appeler un chat un chat? Oui, tout se passe comme si les persécutions n'intéressaient pas les institutions internationales dès lors qu'elles visent des Occidentaux et sont perpétrées par des non-Occidentaux. Cela reflète la mauvaise conscience, voire la haine de soi de l'Occident, pointée du doigt pour les croisades et la colonisation. On peut critiquer la méthode ou la rhétorique guerrière de Donald Trump, mais celle-ci peut aussi être vue comme une forme de sursaut civilisationnel face à l'international islamiste. Merci infiniment, Merci. Alexandre Devecchio. On vous retrouve d'ailleurs demain, et c'est pour ça que je vous dis à demain.